Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui a pour but de te donner toutes les bases pour pouvoir bien démarrer dans le trading. C'est finalement un tuto qui va reprendre exactement les informations essentielles pour que tu puisses démarrer dans le trading d'une manière assez sereine. Donc on va se le faire en 4 grandes parties, je vais te les énumérer. On va tout d'abord apprendre à lire des graphiques en chandelier japonais. L'idée c'est que tu puisses avoir les bases de ce qu'il faut connaître pour pouvoir bien démarrer. Ensuite, je vais très simplement te montrer comment ouvrir un compte de démonstration sur une plateforme de trading qui va te permettre de pouvoir prendre ton premier trade. Ensuite, je vais te donner un petit tips qui va être extrêmement important pour toi, de savoir sur quoi il faut trader, parce qu'il existe de nombreux actifs sur lesquels tu peux trader. On peut trader sur l'or, on peut trader sur l'euro-dollar, on peut trader sur le CAC 40, sur le SP500. Donc je vais te donner un petit tips par rapport à ça et te donner l'actif financier que je te recommande pour bien démarrer. Et puis ensuite, je vais te dévoiler une stratégie très simple qui te permettra de prendre tes premiers trades. Une stratégie qui te permettra tout simplement d'apprendre le trading d'une manière plutôt sécuritaire. Ne dis pas plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésite pas à la commenter cette vidéo, puisque je suis ici pour t'aider. Si tu as des sujets que tu aimerais un petit peu plus approfondir, je serai là pour répondre aux problématiques que tu rencontres. Je te dis à de suite pour le début de la vidéo, c'est parti. On démarre la première partie avec un cours qui va te permettre de trader dans la tendance. Il faut que tu comprennes que les marchés financiers, les indices, les actions, les matières premières, les commodities ont tendance à évoluer d'une manière assez régulière. Et il faut comprendre que pour réussir dans le trading, il faut que tu trades dans la tendance. Ça veut dire quoi trader dans la tendance? Ça veut dire tout simplement trader dans le même sens que la plupart des intervenants. En gros, pour être sûr de trader dans la tendance, tu vas devoir utiliser 2 méthodes. Ces 2 méthodes, il faut que tu les retiennes. La première, c'est l'analyse des chandeliers japonais. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la théorie de dos. Alors attention, c'est des méthodes extrêmement simples. Évidemment, quand tu seras plus aguerri dans le trading, il faudra que tu apprennes encore d'autres techniques. Mais les premières techniques à connaître pour commencer dans le trading, les bases du trading, c'est les chandeliers japonais et la théorie de dos. On va commencer avec les chandeliers japonais. Je t'affiche à l'écran les 3 types de chandeliers japonais. En gros, tu vas les avoir quand tu vas ouvrir tes graphiques sur des plateformes de trading. Donc la deuxième partie de la vidéo, on ira sur les marchés et je te montrerai comment ouvrir un compte de démonstration et ouvrir un graphique en chandelier japonais. Mais ce qu'il faut que tu retiennes là, à cet instant de la vidéo, c'est qu'il existe 3 types de chandeliers japonais. Il existe les marubozu, il existe les doji et il existe les marteaux. Il faut vraiment que tu retiennes uniquement ces 3 types de chandeliers japonais. Le marubozu, on les voit, elles ont plutôt des grands corps qui sont assez pleins. Donc vert, ça veut dire que c'est un marubozu qui est haussier à l'achat. Rouge, c'est un marubozu donc baissier qui va plutôt donner un signal de vente. Les marubozu, en gros, ils te donnent des informations importantes sur ce qui s'est passé au cours de la période analysée. On va tout à l'heure regarder, on va tout à l'heure aller sur le graphique pour vous donner la pratique sur ce côté théorique que je suis en train de vous enseigner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on va par exemple sur le graphique 5 minutes, et qu'on voit cette bougie, une bougie verte sur le graphique 5 minutes, ça veut dire que derrière cette bougie, il est probable qu'on enchaîne des bougies plutôt haussières. À l'inverse, si tu as une bougie rouge, très souvent derrière ce type de bougie, il y a un enchaînement de bougies rouges qui va se faire. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'analyser cette dernière bougie et de trader dans le sens de cette dernière bougie. Le doji que vous retrouvez au milieu est une bougie d'incertitude. En gros, ce qui s'est passé, le prix a démarré ici, il est monté, il est redescendu au milieu, et puis il est allé tout en bas, et puis il est revenu au même niveau. En gros, pendant la période, le prix de début de période et le prix de fin de période est pratiquement le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs ne se sont pas mis d'accord, on est revenu sur le niveau d'équilibre, ça marque donc une indécision. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que derrière un doji, très souvent, on ne fait rien, on reste attentif à la bougie d'après. C'est ce qu'on appelle une bougie d'incertitude. Et puis enfin, la troisième bougie, le marteau, est une bougie qui est plutôt haussière. Donc le marteau, il démarre en haut, il fait une mèche en bas et puis il remonte. Ça veut dire qu'à l'intérieur du marteau, vous avez certainement dans les unités de temps inférieures un marubozu qui a avalé un autre. En fait, on a un avalement qui se crée à l'intérieur du marteau. Alors ça peut paraître compliqué, mais il faut comprendre juste que quand vous voyez ce type de figure, donc le marteau qui est en rouge avec la grande mèche, là,
Ça veut dire que c'est plutôt une position d'achat que vous devez avoir. Et puis à l'inverse, le marteau inversé, en fait, vous avez un marteau mais qui est dans l'autre sens, ben ça c'est plutôt une figure baissière. Ça veut dire que derrière ce marteau-là, on va plutôt initier des ventes où on va plutôt clôturer ces positions si on est à l'achat. Voilà pour les chandeliers japonais. Je te propose maintenant de parler de la théorie de dos. Et puis, on verra tout à l'heure dans un graphique, on va faire une petite analyse ensemble pour que je puisse essayer d'apporter un peu de pratique dans ce que je viens de t'expliquer. Donc la théorie de dos, c'est quoi? Il faut comprendre que les marchés évoluent d'une manière assez régulière. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis ça descend un peu plus bas, et puis ça remonte, et puis ça remonte encore, ça descend. Je vous ai fait une hypothèse d'évolution d'un prix. Et ce qu'il faut comprendre quand on fait de la théorie de dos, c'est qu'il faut analyser ce qu'on appelle les creux et les sommets. C'est très important de les identifier. Et là, dans le schéma que je viens de vous tracer, vous avez un sommet qui est ici, un sommet qui est ici, un sommet qui est ici, un sommet qui est ici et un sommet qui est ici. Vous pouvez faire le même travail avec les creux. Donc les creux, c'est la même chose sauf que ça présente en bas. Donc un creux ici, un creux ici. On peut noter un creux ici, un creux ici. Et donc l'idée, la théorie de dos, c'est quoi? C'est d'identifier ces creux et ces sommets, on vient de le faire, et ensuite d'essayer de les imaginer ensemble, de voir quelle information creux et sommet vous donnent. Et il faut comprendre que la théorie de dos va vous donner 3 types de tendances. En gros, vous avez tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Regardez ici, mes sommets sont de plus en plus hauts, mes creux sont de plus en plus hauts, je suis dans une tendance haussière. La tendance baissière, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a des sommets qui sont de plus en plus bas et des creux qui sont de plus en plus bas. Pour résumer, quand vous voyez ce type de configuration, on se dit que la tendance est baissière. Pourquoi? Parce que les sommets sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas. Basta. On croisera après avec les chandeliers japonais pour essayer de combiner ces deux analyses et on pourra en tirer ce qu'on appelle une tendance et on pourra travailler à l'intérieur de cette tendance. Mais en gros, la théorie de dos vous permet de vous dire je suis en tendance baissière, donc je vais plutôt privilégier des ventes sur le marché. A l'inverse, si la théorie de dos vous donne des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, vous êtes dans une tendance haussière, je vais plutôt privilégier des achats. Maintenant, il y a une deuxième configuration que vous pouvez voir, c'est tout simplement une période qu'on va appeler période de range. On a des sommets de même niveau, pratiquement, et des creux de même niveau. On a ce que l'on appelle un range. Et donc, on va pouvoir tracer des niveaux horizontaux pour pouvoir trader à l'intérieur de ces niveaux. En gros, la théorie dit que quand on est en bas du range, on va déclencher des achats, et quand on est en haut du range, on va déclencher des ventes. Ce qui va être intéressant aussi de comprendre, c'est que ces analyses-là, vous les faites sur des unités de temps longues. Quand on veut identifier des tendances, on le fait plutôt sur des unités de temps longues, donc on va plutôt chercher graphique 30 minutes, graphique 1 heure, graphique 4 heures. Moi, mon préféré, c'est le graphique en 4 heures qui me permet d'avoir une vision assez bonne de la tendance du marché. Pour résumer, 2 moyens d'identifier une tendance quand on est débutant, théorie de dos et chandelier japonais. Ce que je te propose maintenant, c'est de me connecter sur une plateforme de trading pour essayer de te montrer sur un graphique ce que ça peut représenter. Par la même occasion, je vais aborder le sujet comment ouvrir un compte de démonstration. Je vais le faire devant toi. Comme ça, tu pourras toi-même, chez toi, ouvrir ton premier compte de démonstration et commencer à trader en compte de démonstration et apprendre les premières bases du trading. Deuxième partie de la vidéo, comment ouvrir un compte de démonstration. Ce que je vais te proposer, c'est de le faire sur IG Market, qui est un broker qui permet d'ouvrir un compte assez facilement et totalement gratuit. Ça qui est génial. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que vous allez pouvoir ouvrir votre compte en moins de, je dirais, 1 minute 30. Je vous montre, c'est très simple. Vous cliquez sur Google, vous écrivez IG démo. C'est important vraiment de rajouter le mot démo et vous allez appuyer sur compte démo trading. On va de suite arriver sur cette page-là. Donc c'est la page ouvrir un compte de démonstration. Donc vous mettez votre prénom, vous mettez un identifiant, un mot de passe, une adresse mail. Et puis vous mettez non pour ne pas recevoir des offres commerciales. Et puis vous faites essayer un compte de démo. Allez, je le fais avec vous. Je vais mettre des fausses informations. Sylvie, j'ai envie de m'appeler Sylvie Béran. Je m'excuse pour Sylvie Béran. Du coup, je réponds pas au numéro de téléphone. Je mets non et je fais essayer mon compte de démonstration. 1 minute après, j'ai ouvert mon compte de démonstration. Vous avez vu comme c'était simple? Et donc, vous arrivez sur cet écran-là, accéder à MyIG, et je vais cliquer sur le bouton qui est au milieu, accéder à MyIG. Quand vous arrivez dans cet univers, vous avez donc 3 types de comptes. Vous avez le compte CFD, le compte barrière et options et le compte Turbo 24. Surtout le compte
barrière et options et le compte Turbo 24, vous l'oubliez. C'est des options binaires, c'est pas du trading. Clairement, vous ne gagnerez pas d'argent là-dessus. Donc, vous allez sur CFD. Vous privilégiez CFD et vous cliquez sur accéder à la plateforme. Alors, vous avez vu que vous avez un solde de 10 000 € qui est affiché et vous pouvez ajouter autant de fonds que vous le souhaitez. Moi, par exemple, je vais ajouter 40 000 dollars pour avoir un compte à 50 000. C'est ce que je vous recommande de faire parce qu'il est très facile aujourd'hui d'obtenir des comptes à 50 000 dollars, notamment chez les propres firmes. Mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'ai un compte maintenant de 50 000 dollars qui m'a été créé et je vais donc pouvoir trader avec ce compte. Donc, j'appuie sur accéder à la plateforme, donc je clique dessus et je vais avoir toute une série d'écrans. Donc là, je vais te montrer comment paramétrer ta plateforme. Donc, à droite ici, il y a toutes les statistiques, enfin toutes les news économiques. Donc, je les enlève à chaque fois. J'appuie juste sur le bouton ici pour pouvoir les enlever. Je vais tout simplement aussi appuyer sur la petite croix ici pour pouvoir fermer cet écran et je vais tout fermer, tiens. On va se retrouver avec un panneau totalement libre et je vais cliquer sur indice à gauche. Une fois que j'ai cliqué sur indice à gauche, je vais ouvrir le US 500. Je vais appuyer sur le US 500 qui est juste ici et je vais faire ajouter à l'espace de travail. Voilà. Donc là, j'ai mon écran qui est mis là et je vais appuyer sur la fenêtre agrandir pour pouvoir la voir en grand. Donc je suis sur le graphique en chandelier japonais du SP500. Donc tu te rappelles tout à l'heure, toutes les figures, les chandeliers que je t'ai expliqué tout à l'heure, ben là vous avez une série de chandeliers japonais. Donc tu vois, elle est ici, cette série, et on voit qu'on a plutôt des chandeliers qui sont verts, qui veut dire tout simplement que les marchés sont plutôt dans une tendance haussière. On est sur le SP500, on est sur le graphique journalier. Ça veut dire quoi, graphique journalier? Ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Ça veut dire quoi? Quand on regarde cette bougie-là, par exemple, ben cette bougie-là, elle a commencé le matin à l'ouverture du marché. Disons que le marché a ouvert à minuit. Donc à minuit, le cours, il était ici. Et là, à la fermeture du marché, donc hier, là on est en train d'analyser cette bougie-là, à la fin de la fermeture du marché, donc hier à 22 heures, grosso modo, ben nous avions cette bougie qui est à ce niveau-là. Donc en gros, le prix à 22 heures est supérieur au prix à minuit le matin. Et donc c'est pour ça qu'on a une grande bougie haussière. Ce qui va être intéressant de comprendre, pareil, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la théorie de dos sur ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique-là? On voit que les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. La tendance sur ce graphique-là, le graphique journalier, est haussière. Donc, toutes les personnes en ce moment qui sont en train de trader le SP500, depuis, j'ai envie de dire, la période ici, que vous voyez là, ben, il fallait évidemment privilégier des achats. Et vous aurez eu des meilleures performances si vous étiez plutôt à l'achat. Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que là, on est sur le graphique journalier. Et là, en haut à gauche, vous pouvez changer et le voir, par exemple, sur le graphique en 4 heures. Ça veut dire quoi, graphique en 4 heures? Ça veut dire que chacune des bougies représente 4 heures de cotation. Et donc, en 4 heures, on a une autre vision, mais qui est également très pertinente. Et c'est cette vision qui va être la plus importante quand vous démarrez dans le trading. Essayez de trader dans la tendance du 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique 4 heures? On voit pareil des sommets qui sont de plus en plus hauts, des creux qui sont de plus en plus hauts. On va privilégier des trades à l'achat. Restez là-dessus pour trader dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les chandeliers, regarder la théorie de dos et privilégier, entraînez-vous à trader dans ce sens-là. Vous aurez plus de chances de réussir. Je le dis, je le répète encore une fois, ce n'est pas ces éléments qui vous feront gagner de l'argent dans le trading, mais ça vous fera démarrer, ça vous fera commencer à prendre de l'expérience et progresser pour évidemment, au bout d'un moment, si ça vous intéresse, continuer votre apprentissage pour faire ce métier-là. Maintenant, pour prendre une position, je vais vous le montrer, c'est très simple. Pour prendre une position, je vais me mettre sur le graphique 5 minutes. Donc, je me positionne sur le graphique 5 minutes. Et là, vous voyez, vous avez chaque bougie qui dure 5 minutes. Et donc, pour pouvoir me repérer, je vais vous faire rajouter un indicateur qui s'appelle les bandes de Bollinger. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur votre graphique, sur indicateur, et vous allez mettre bande de Bollinger, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir chargement de bandes de Bollinger qui sont apparues. Vous avez vu, c'est ces bandes orange avec ces lignes oranges. Et là, c'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement acheter à chaque fois que vous êtes en bas de Bollinger. Vous voyez, par exemple ici, vous faites des achats quand vous êtes en bas de Bollinger.
et vous revendez quand vous êtes en haut de Bollinger. Alors ça, c'est un exercice très simple, hein. Encore une fois, ce n'est pas une stratégie durable dans le long terme, mais c'est une stratégie qui va vous permettre de commencer à prendre vos premiers trades et à commencer à comprendre le trading. Je m'explique. Vous allez appuyer sur le bouton achat pour prendre votre ordre. Vous voyez ici. Vous allez bien sélectionner en haut à gauche le USP 500 en 1 euro. Donc il faut que chaque contrat dure 1 euro, enfin coûte 1 euro. Et vous allez prendre systématiquement 10 contrats. Tout le temps. Prenez 10 contrats. Quand vous mettez 10 contrats ici, en haut à droite dans la case quantité, il y a une petite ligne qui apparaît au milieu. La ligne objectif, vous la montez par exemple. Et puis la ligne en bas, le stop, vous le mettez tout le temps en dessous de vos creux. Ici, par exemple, vous avez un creux qui a été réalisé, je vous le montre. Vous voyez, un creux qui a été réalisé ici. Ben vous allez mettre votre stop loss juste en dessous de ce creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, si le prix vient toucher votre stop loss, à ce moment-là, votre ordre va se déclencher automatiquement avec une perte et vous aurez perdu le montant qui est affiché. Je vais vous le montrer. Je vais prendre la position maintenant devant vous. Donc là, j'ai mon stop loss. Je descends mon stop loss, je le mets un petit peu en dessous et j'appuie sur le bouton achat. Regardez, je viens de prendre un premier trade. Alors, on s'en fout du score, hein. On est là juste pour vous apprendre. J'ai pris une position comme ça en live. On est en direct, donc on s'en fout de la performance. Mais c'est pour vous montrer. Et pour pouvoir vous aider, je vais rajouter ce qu'on appelle le point pivot. Donc, je vais pareil aller sur les indicateurs que vous allez en haut. Et je rajoute point pivot. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre mon objectif juste au niveau du point pivot. Mon stop loss est juste en dessous du dernier creux. Vous voyez le creux qui est ici. Il y en a même plusieurs. 1, 2. Si le prix descend, mon stop loss est exécuté. J'ai perdu le montant qui a écrit sur cette ligne-là. Et si le prix monte et vient toucher mon objectif, je vais gagner le montant qui est écrit ici. Je vais vous le remontrer. Regardez, j'appuie sur la position. En gros, ce trade-là, je risque 53 € pour gagner 246 €. J'ai un ratio gain-risque de 1 pour 4,5, pour pratiquement 5. Il est écrit ici. Et maintenant, en gros, j'ai juste à attendre que le marché aille directement vers son objectif. En appliquant une méthodologie de trading, vous arriverez à réaliser des petits profits sur les marchés. Donc là, vous voyez, j'ai gagné pratiquement 10 €. On s'en fout du résultat. Le plus important, c'est vraiment de comprendre à quoi consiste le trading. Et le trading, c'est ça. Je fais une analyse, j'ai un objectif, j'ai un stop loss. Et donc, j'appuie sur le bouton acheter parce que je mets en place une probabilité. Et parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai de la connaissance des marchés, ben, je vais avoir une performance qui va être positive sur le long terme. Nous arrivons maintenant sur la troisième partie de la vidéo. Tu as compris que je trade sur le SP500 et une des recommandations que je vais te faire, c'est de te focus sur un seul et unique actif financier. Moi, ce que je te recommande, c'est le SP500. Pourquoi? Parce que c'est les 500 plus grandes valeurs américaines, parce que c'est l'indice sur lequel il y a le plus de liquidité, c'est celui où il y a le plus d'échanges, c'est celui où il y a le moins de faux signaux, c'est celui le plus facile à lire, c'est celui où les trades coûtent le moins cher. Donc, rester sur le SP500, c'est un des actifs les mieux pour réussir sa carrière dans le trading. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment de trader sur le Nasdaq, sur le gold, sur le pétrole, sur le forex. Restez focus vraiment sur le SP500, en tout cas quand vous êtes débutant. Ça vous permettra de mieux comprendre l'indice et c'est pour ça aussi que je vous apprends à vous spécialiser sur un indice. Parce que quand on trade toujours sur le même, à force de faire toujours la même chose, ben on va le comprendre. On va voir les mouvements, on va pouvoir les anticiper beaucoup mieux que si vous allez une fois sur le SP500, une fois sur le pétrole, une fois sur l'euro-dollar. Vous allez vous perdre. Donc, restez focus sur un seul et unique actif. Et c'est une vraie recommandation qu'il faut suivre, en tout cas quand vous êtes débutant. Et puis, on arrive sur la dernière partie de la vidéo, sur la partie stratégie. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant quand j'ai fait ma petite démonstration sur IG. En gros, ce que je vous recommande de faire pour débuter dans le trading, c'est tout simplement de vous concentrer sur l'utilisation des indicateurs que je vous ai proposés tout à l'heure. C'est les bandes de Bollinger, les points pivots et graphique 5 minutes pour prendre des positions. Donc en gros, vous allez attendre d'obtenir un retournement, c'est-à-dire une bougie verte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un Marubozu en bas de Bollinger. Une fois que vous l'avez, vous appuyez sur le bouton d'achat, vous mettez votre stop loss en dessous du creux et vous laissez courir jusqu'à votre prochain point pivot. C'est une stratégie de débutant. C'est une stratégie, encore une fois, pour prendre ses marques dans le trading, pour voir si le métier vous plaît. Mais je le dis, je le répète, ce n'est pas une stratégie qui vous rendra riche demain.
évidemment. Il faut que vous compreniez le trading, il faut que vous compreniez les marchés. Après, il y a plein de choses à connaître. Il y a un peu d'analyse fondamentale. Il y a aussi des indicateurs comme les volumes de marché qu'il faudra maîtriser pour pouvoir réussir sa carrière dans le trading. Mais grâce à ça, vous pourrez en tout cas démarrer et vous pourrez déjà essayer de voir si c'est un métier qui peut vous plaire. Parce qu'il faut se rappeler que le trading est un métier à fort potentiel de gain. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce tuto t'a plu. Fais-le moi savoir tout simplement en likant la vidéo. N'hésite pas à me poser des questions si tu as envie d'approfondir un sujet, je serai très heureux d'y répondre. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt.